Son projet font partie du mindset lié à la réussite entrepreneuriale. C'est pourquoi chaque jeudi à 17h15 dans le Business Corner, Christine Andry vous partage des astuces uniques, des conseils, des idées et des interviews inspirantes pour garder votre flamme entrepreneuriale. Le Business Corner, créé pour vous aider dans les affaires, faciliter vos échanges et éliminer les barrières inutiles. Animée par Christine Andry, coach professionnelle spécialisée dans les entreprises, elle se concentre sur les problèmes réels rencontrés et vous aide à répondre aux préoccupations auxquelles vous êtes confrontés. Le Business Corner, c'est chaque jeudi 17h15 sur Facebook, LinkedIn et YouTube. Bonjour à tous. Eh oui. Une fois n'est pas coutume, il faut essayer une deuxième fois. Aujourd'hui, c'est 19h15 au lieu de 17h15. Vous l'avez facilement compris. Les chaleurs étant caniculaires, eh bien, je suis comme tout le monde. Voilà, j'essaie d'adapter mon temps de travail et d'adapter donc mes engagements en fonction du temps. Forcément, dans le camping-car, il fait une chaleur étonnante. Alors, eh bien, qu'est-ce que j'entends autour de moi en ce moment? C'est j'en ai marre. C'est pas possible. J'avance pas. Il n'y a rien qui se fait. J'arrive pas à signer. Voilà ce que j'entends en permanence. D'où cette idée de faire aujourd'hui un live sur comment rester motivé quand on est dans une période complexe. D'abord, qui je suis pour parler de ça? Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis business coach et j'accompagne les chefs d'entreprise justement à raviver leur flamme entrepreneuriale, notamment en passant par la motivation, retrouver la motivation. Comment je retrouve la motivation lorsque je suis en panne sèche? Il arrive que la voiture, parfois, est en panne sèche et que j'ai besoin de mettre un petit peu d'essence. Et donc, c'est cette question du jour que nous allons traiter aujourd'hui. Donc là, maintenant, place à la question. Business Corner, voici la réponse à votre question du jour. Voilà, un petit peu de nouveauté aussi pour la question du jour. En fait, quand j'entends j'en ai marre, ça ne fonctionne pas, c'est compliqué, etc. Et il y a d'abord une notion que je voulais évoquer avec vous, c'est la notion de complexité. Pourquoi j'ai utilisé ce mot? Parce qu'en fait, ce n'est pas dû à un seul facteur, mais à multifacteurs. Et souvent, c'est un petit peu comme un enchaînement. Quand quelque chose ne va pas, il y a autre chose qui va commencer à sortir des rouages et vice-versa. Donc, il nous appartient à nous de dire à un moment stop et de remettre en route la machine, notamment par la motivation. Si on repart sur le sujet de la motivation, quels sont les éléments qui peuvent et qui vont faire fluctuer la motivation? Et il y en a plusieurs, mais j'en ai identifié pour vous en 3 parties. D'abord, la motivation, elle vient de facteurs extérieurs. On peut imaginer qu'en premier, ce sont nos clients. Nos clients qui, en ce moment, c'est vrai, ont des difficultés à prendre des décisions, voire attendre la dernière minute pour signer un contrat, ne nous laissant pas la possibilité de nous projeter et de pouvoir déjà établir notre agenda, ce qui fait qu'on est en permanence en zone d'attente. Et puis surtout, ce qui se passe, c'est que dans des métiers, notamment, je parle du coaching, mais dans d'autres aussi, on pense toujours qu'il y a quelque chose qui va pouvoir se faire, quelque chose de mieux, et on attend jusqu'à ce qu'on ne puisse plus. Or, si on anticipait, si vous anticipiez, vous gagneriez un temps précieux par rapport à tout ça, parce que ça vous permettrait de mettre en place tout de suite des actions. Donc, vous avez donc les clients en premier qui peuvent être un frein et ils peuvent vous faire fluctuer votre motivation en fonction de leur état d'humeur, en fonction de là où ils en sont, en fonction de leur signature. Votre motivation, elle peut passer par des hauts et par des bas. Et puis, appelons un chat un chat. Il y a aussi les influences astrales. Pour certains, notamment pour tous ceux qui sont, qui possèdent une certaine sensibilité, voire qui sont du domaine de l'hypersensibilité, ces influences astrales, cosmiques, peu importe, ont une influence énorme sur le développement de notre activité et sur notre motivation.
Pourquoi? Parce que tout simplement, ils affectent en fait notre caractère. Ils font en sorte qu'on a plus ou moins d'énergie. Ils affectent aussi notre position, comment je me sens, comment je suis, et par là même notre manière de parler et les idées qui en découlent. Donc là, on n'est plus sur une motivation qui vient de l'extérieur, mais une motivation qui est en fait freinée par l'extérieur, mais qui a un impact direct sur notre intérieur. Dans la perte de motivation, dans la durée, voilà, lorsque vous êtes en difficulté par rapport à ça, ce qu'il est intéressant de regarder aussi, c'est la notion de durée. Est-ce que ça dure? Clairement, si une journée, je ne suis pas motivée, peu importe. Pensez à vous, dites-vous, je vais prendre 2 ou 3 heures pour soit me faire un ciné ou soit aller promener, peu importe. Trouver une activité qui vous ressource et le lendemain, ça repartira. Donc, identifiez bien que cette motivation, cette perte de motivation qui est liée à la complexité actuelle, ne soit pas, en fait, ne perdure pas dans le temps. Et puis, il y a quand même un élément qui nous est propre, c'est le sens de nos actions. Parfois, la motivation qui est influencée par par la complexité de la situation, vient aussi en fait de sens que nous donnons à nos actions. Est-ce que nous sommes en accord avec ce que nous faisons? Est-ce que nous sommes en accord avec tout ce qui va nous permettre de développer notre activité? Parfois, oui, parfois non. Il y a lieu un petit peu de retracer la trajectoire. Sachant que, la motivation passe par la réussite, et la réussite n'est possible qu'avec la motivation. Il arrive aussi que la réussite, dans ces éléments de complexe qui font que la motivation est difficile de tenir, c'est un élément également qui est important, c'est la réussite dans nos actions. Alors parfois, c'est la concrétisation. La réussite, c'est la concrétisation d'un marché. Parfois, il faut aller chercher avant la concrétisation d'un marché, il faut aller chercher la réussite dans nos actions. Admettons, est-ce que j'ai fait de la prospection aujourd'hui? Là, il y a une concrétisation. Donc, je continue à être motivée. Est-ce que j'ai réussi à envoyer un mail? Oui, ok. Là, il faut tenir ça comme un élément concret de réussite, même si ce n'est pas une réussite au sens du terme « j'ai réussi et j'ai signé un contrat ». Toutes les menues actions que nous développons au quotidien, ce sont des actions sur lesquelles nous devons porter le mot réussite. Yes, j'ai réussi à le faire. Oh, oui, c'est bon, je l'ai fait. Voilà ce que j'ai identifié donc sur la motivation, pourquoi elle peut être influencée. Elle peut être influencée par ces 4 critères, entre autres, qui sont le client lui-même, qui va influencer notre état d'esprit en faisant la pluie et le beau temps et en se disant aujourd'hui oui, peut-être demain, je sais pas, je verrai, etc. Donc nous, il faut qu'on prenne notre bâton de pèlerin, qu'on aille au charbon et qu'on pousse et parfois, ça nous mange beaucoup d'énergie. Les influences extérieures, les influences astrales, qui sont donc autour de tout ça et qui peuvent, notamment pour les personnes qui sont sensibles ou hypersensibles, avoir un effet sur notre comportement, sur notre manière d'être, sur notre motivation du jour, sur notre énergie. Et puis, le sens de nos actions. Est-ce que nous donnons du sens à ce que nous faisons? Qu'on soit chef d'entreprise ou qu'on soit salarié, on entend de plus en plus de salariés qui sont en difficulté en motivation par rapport à leur travail, mais parce qu'ils ne trouvent pas du sens à ce qu'ils sont en train de faire. Et puis, cette notion de réussite qu'on ne met pas forcément toujours dans les petites actions, mais qu'on met plutôt comme une notion de fin en soi lorsqu'on a signé un contrat, lorsqu'on a décroché une affaire ou lorsqu'on a facturé. Non, la réussite, il faut la mettre à tous les moments, à tous les paliers, pour que justement, elle ne soit pas un frein et qu'elle ne fasse pas fluctuer notre motivation. Qu'est-ce que j'aimerais ajouter? J'aimerais en fait conclure sur 3 éléments qui, à mon sens, peuvent être importants pour vous aider
à travailler et faire en sorte que votre motivation ne soit pas influencée par les critères que je viens de vous donner. Le premier des points, eh bien, travaillez votre positivité. Travaillez votre positivité, à savoir combien de fois n'ai-je entendu, eh bien, oh, franchement, ça, c'est même pas la peine, je ne vais pas arriver à le faire. Eh bien, non. Ça, c'est du négatif. Alors, travailler votre positivité, eh bien, c'est se dire que, à ce moment-là, il faut rajouter un élément inverse. Je vais y arriver. Il y a d'autres éléments. J'entends souvent dire aussi, et là, je vais vous choquer un petit peu, ils sont tous des cons. Ok, mais ça, c'est un jugement. Ça va pas vous aider. Travaillez plutôt, il y a toujours des gens bien, quelque part. Et comme ça, vous éliminez tous ceux qui, au final, ne correspondent pas à ce que vous attendez. Il y a aussi, oh ben ça non, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire, ah ben si. Je peux le faire, mais moyennant quoi, je vais être obligée de mettre en place quelque chose. Eh bien, c'est comme aujourd'hui, 17h15, j'aurais pu dire je ne peux pas le faire. Et puis je reporte. Eh bien non, je peux le faire, simplement que 17h15 me paraissant un petit peu difficile à gérer, j'aurais eu l'eau qui aurait coulé partout. Et donc, je trouve pas ça très confortable, ni pour moi, ni pour vous qui me regardez. Eh bien, à ce moment-là, j'ai dit, je vais chercher une solution et je suis partie sur le créneau de 19h15. Et puis, tout est parfait. Donc voilà, ce que je vous invite à faire en premier, c'est déjà vous écouter lorsque vous parlez. Est-ce que vous parlez négatif ou positif? Et si vous parlez essentiellement négatif ou de temps en temps négatif, n'hésitez pas à vous reprendre en disant, ah non, en fait non, il n'y a pas que des cons. Il y a toujours quelqu'un de bien quelque part. Au moins, ça a le mérite de vous avoir fait réagir. Ensuite, eh bien, je vous parlais tout à l'heure des clients. Eh bien, qu'est-ce que je peux faire, en fait, lorsque je suis impactée par les éléments extérieurs? Eh bien, c'est qu'il faut que je me protège de ces éléments-là. Lorsque je suis en difficulté, eh bien, c'est justement rester un petit peu dans ma bulle. Ne pas aller au contact. Bon, forcément, au niveau des clients, on est obligé d'aller au contact, mais de toutes les personnes qui sont autour de nous et qui vous disent « Oh, j'en ai marre, il n'y a rien qui va, etc. » Tout ça, ça nous pollue et ça finit par impacter sur notre motivation. Donc, surtout, lorsque vous sentez que vous êtes en perte d'énergie et en perte de motivation, protégez-vous des éléments qui puissent vous apporter de la négativité. Et puis, en troisième lieu, eh bien, je crée un plan. Je crée un plan d'action par rapport à une journée, par rapport à une action, un projet, par rapport à une semaine. Je crée mon plan et je regarde comment je fais pour m'y tenir. Et si malgré tout ça, il vous tarde de retrouver cette flamme entrepreneuriale et qu'il vous tarde, eh bien, de retrouver votre motivation, ce n'est qu'un conseil à vous donner. Faites-vous accompagner. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je vais en profiter pour afficher mon site internet. Non, ce n'était pas celui-là, c'est celui-ci, pardon. Donc, peu importe là où vous êtes, peu importe ce que vous faites, moi, ce que j'ai envie de vous dire, je vous souhaite un bon jeudi, une bonne fin de jeudi. Juste avant de terminer, soyez à l'écoute parce que la semaine prochaine, j'aurai un invité. Il y a un invité qui va nous parler de quoi? De vente, de commerce. Donc, je vous invite la semaine prochaine à être présent. Ce sera 17h15. Là, je ne serai pas dans des conditions comme celles d'aujourd'hui. Donc, c'est sur 17h15. Pensez à actionner la cloche sur YouTube. Si vous suivez à partir de YouTube, sur Facebook, mettez un rappel également lorsque je reparaîtrai cette annonce. Et puis, eh bien, peu importe l'endroit où vous êtes, moi, je vous souhaite une bonne fin de jeudi, une bonne fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine.